1er septembre 2022, en fait. C'est assez récent, là. Ça fait à peu près 3 mois, pas mal, quasiment jour pour jour aujourd'hui. Et est-ce que Luc fait la continuité avec vous? Oui, Luc et Joanne, dans le fond, les deux anciens copropriétaires sont avec nous dans l'aventure jusqu'à la fin de l'année. Il y a une transition qui se fait en fait depuis le 1er septembre avec nous. Puis c'était ça l'entente quand on a commencé à discuter pour la transaction avec eux. Dans le fond, puis ça se fait super bien. Puis on veut continuer, Luc veut continuer à travailler par la suite à la microbrasserie où on y va à tâtons. Là, je veux dire, rien de trop, comment dire... Vous allez au fur et à mesure. Au fur et à mesure, aux besoins de tout le monde, que tout le monde soit content en fait dans la transaction, puis dans la transaction, dans la continuité des choses en fait. Fait que tant que tout le monde est content, on continue comme ça, puis ça va super bien. Steven, aussi au niveau des bières, parce qu'on me dit que c'est vous qui s'occupez davantage de la partie brasserie. Est-ce que vous avez des nouvelles bières qui se préparent ou vous relancez certaines bières là, qui reviennent au goût du jour? Luc avait une panoplie de recettes qu'on connaît presque pas toutes, en fait. Là. Donc, on connaît les gros hits, on va les garder. On ne veut pas rentrer de nouvelles bières tout de suite. On veut juste voir le catalogue à Luc parce qu'on sait qu'il faisait des très bonnes bières. On veut s'ajuster par rapport à des recettes qui datent peut-être d'une couple d'années, qu'ils n'ont pas encore sorti. Puis, on va partir là-dessus. Puis, avec Francis, notre autre brasseur, on va voir un peu s'il y a possibilité de rentrer des nouvelles recettes au travers de tout ça. Mais on veut garder quand même l'essence même de ce que Luc a bâti au cours des dernières années. Aviez-vous déjà de l'expérience dans le domaine? Dans le domaine brassicole commercial, non. J'aime ça dire que je brassais dans mon bain depuis les 8 dernières années. Donc, c'est pas mal mon expérience. J'apprends au fur et à mesure avec Luc, avec Francis, qui sont deux très bons mentors pour moi. Puis, j'aime déjà le domaine brassicole. Ça m'intéressait déjà. Je brassais déjà ma bière à la maison. Donc, pour moi, c'est une transition quand même assez simple à faire. Là. Pour revenir sur la bière, je peux me permettre, en fait, là, tu sais, vous avez peut-être vu dernièrement, dans les dernières semaines, il y a de nouvelles canettes qui sont sorties, mais encore une fois, c'est des recettes qui étaient existantes. En fait, on a fait développer des canettes pour ces produits-là. Puis on essaie de les mettre de l'avant sur le marché pour les gens du coin, en fait, là, avec des super bons produits qui existaient déjà, en fait. Puis on fait juste mettre un peu de marketing, un peu d'emphase là-dessus pour les faire s'envoler encore plus, en fait. Là. Et pour le temps des fêtes, est-ce qu'il y en a une en particulier que vous relancez? Oui, on travaille sur la faille, qui est dans les fermenteurs actuellement. Elle travaille fort, on peut dire ça de même, là. Donc elle devrait être prête pour la mi-décembre. Et une nouvelle canette et aussi une recette qui existait déjà, mais qu'on a mis au goût du jour, on va dire ça même. De votre côté, Jean-François, est-ce que pour vous, c'est quelque chose de nouveau aussi de se lancer dans le domaine de la microbrasserie? Oui, en fait, je n'étais pas entrepreneur. Moi, j'étais salarié par le passé. J'ai de l'expérience sur le marché du travail. En fait, je me suis lancé un peu avec Steven dans le vide. Les deux, on était salariés. En fait, on s'est lancé dans le vide dans l'aventure de l'entrepreneuriat récemment. Puis jusqu'à là, on est bien content. On travaille fort, mais on aime beaucoup ce qu'on fait. Puis on se lève le matin avec toujours la force de travailler fort. On veut mettre de l'énergie ici, on veut que ça marche, puis on veut faire rayonner les produits, les super bons produits qu'il y avait déjà en place ici. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de nouveau déjà au niveau du décor. Vous avez eu de l'aide, je pense, entre autres, d'artistes de la Côte-de-Beaupré. Comment ça s'est passé pour refaire le décor? Oui, en fait, en arrivant ici, tout le monde nous disait que la priorité, c'était de repeinturer les murs. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait, de repeinturer, repatcher un peu toutes les murs de la microbrasserie ici. Fait qu'on est parti avec cette idée-là. Puis là, au fil de discuter, on est 5 copropriétaires ici, en fait. Fait qu'à force de discuter là-dessus, Alex Leblanc, un copropriétaire, dans le fond, il a mentionné qu'on pourrait peut-être appeler Louis-David, en fait, qui est un artiste de Saint-Fériol-les-Neiges. Puis que lui, il faisait ça, souvent des murales ou des projets. C'est un artiste peintre, en fait. Fait que là, il est parti avec cette idée-là ici. On l'a rencontré ici un matin. On l'a laissé aller avec ça. Il s'est joint avec Mathieu Laroche, un autre artiste de la région de Québec. Puis les deux ont développé cette murale-là en coopération. En fait, ils sont venus travailler à peu près 3-4 jours ici là-dessus à temps plein pour créer ça. Fait que dans le fond, Louis il a fait le fond, les montagnes, tout le background de l'œuvre. En fait, ils l'ont fait ensemble, mais tu sais, la spécialité de Louis-David, c'est vraiment la nature, les montagnes, le fond. Puis toutes les petites illustrations, en fait, c'est Mathieu Laroche, en fait, c'est Mattel, c'est ça sa spécialité, c'est un illustrateur. Très bien, très beau, en fait, on est super contents, c'est pété, c'est jeune, ça flash, c'est exactement ça qu'on voulait. Ça représente ce que vous vouliez que ça représente vraiment? Oui, on voulait partir un peu de là-dessus pour bâtir la nouvelle entité, la nouvelle âme de la microbrasserie. Puis on trouve que c'est un très bon départ là, pour où est-ce qu'on veut se rendre dans les prochaines années. Là. Et là, maintenant, depuis septembre, vous êtes là. Ça a fermé quelque temps pour faire les rénovations. C'est réouvert depuis quand? La date exacte, je ne pourrais même pas dire. Ça a tellement été vite. On est fermé à peu près 8-10 jours au maximum. Donc, on a fait ça assez rapidement. Là, les peintres sont arrivés en 2-3 jours. Ils ont repeinturé la place au complet. Ensuite, les artistes sont arrivés pour faire la murale. Puis, non, ça n'a pas été... Ça a pris un genre de petits jours. On est reparti après ça au mois de début novembre, en force. Et les gens vous suivent, les nouveaux propriétaires? Les gens sont contents et reviennent ici à la microbrasserie? Surtout une redécouverte. Il y a beaucoup de gens qui avaient arrêté à cause de la COVID aussi de venir. Donc, c'est des anciens nouveaux qui reviennent. Il y a aussi une nouvelle clientèle, si on veut, qu'on essaie d'attirer, qui est plus les jeunes
on va dire 25-35 là, dans ce coin-là, donc qu'on veut faire venir à la micro. Donc des gens qui découvrent la micro pour les premières fois, des anciens qui redécouvrent leur micro. Donc on est quand même assez content de voir l'attraction qu'on a depuis les Renault. Messieurs, on vous souhaite bonne chance et que ça continue parce que c'est vraiment un endroit fréquenté que les gens apprécient beaucoup. Très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.